Henri Ballerin après des propos fracassants sur l'armée camerounaise et le président de la République. Convoqué par le ministre des Relations extérieures, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun laisse entendre que ces propos ont été mal interprétés et qu'il ne saurait jamais soutenir les sécessionnistes. L'économie du communiqué de Lejeune Bela Mbela après sa rencontre avec le diplomate américain à suivre dans ce journal. Plus de 13 km de route complètement construite par des mains dans la région de l'extrême nord, une voie totalement réhabilitée par la main-d'œuvre locale qui vient mettre un terme aux souffrances des populations de mairie. Le mode d'emploi et l'exploit de ces populations à suivre dans ce 19h50. Et puis en sport, Ligue 1, la 20e journée du championnat national s'est jouée cet après-midi. La lanterne rouge Aigle Royal de la Main Noire battue Union Sportive de Douala 3-1. Les autres résultats de cette 20e journée à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. À quoi s'expose-t-on quand on inhale au quotidien et à longueur de journée des odeurs nauséabondes? À cette question, des médecins citent une panoplie de maladies liées à l'aspiration des effluves d'ordures. Ces déchets qui inondent les rues de Douala font planer sur les habitants de la ville un risque d'épidémie. Au fil des jours qui passent, des montagnes d'immondices s'amoncellent malheureusement, nonobstant les cris de détresse incessants des populations. Charles Robert Itok et Stéphane Binac pour le reportage. Malgré les cris incessants, la capitale économique vit sous les effluves des odeurs nauséabondes, comme les rues sont envahies par les montants d'ordures. Nous sommes au quartier Bounaloka, véritable poubelle géante. Les habitants en ont gros sur le cœur. 5 mois ici, là, que nous on veut mourir de la saleté ici. Là. Nous on a fait tout pour qu'on nous enlève la saleté à l'entrée Bounaloka. Là. Vraiment, on ne sait pas. On respire à peine, c'est la maladie. Donc nous on est en train, on ne sait même pas comment on va faire. Les commerces sont envahis par les mouches, les domiciles aussi. Au quartier Dakar, à Bonapriso, Daïdo, en passant par Bonabéry, le constat est le même. Le mal s'étend jusque dans les drains, censés canaliser les eaux usées de ruissellement, transformées en dépotoirs d'ordures domestiques et même industrielles. Sans se soucier de leur santé, les populations continuent de polluer l'atmosphère, malgré les risques d'épidémie et de contagion possibles. Il est question en fait de plusieurs pathologies, principalement les salmonelloses typhi, les salmonella typhi et paratyphi qui sont cause de fièvre typhoïde qu'on retrouve de plus en plus maintenant. Ils sont de plus en plus diagnostiqués dans nos structures sanitaires. Il est question également du choléra. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, pratiquement 5 ans, le pays a fait face à une grosse épidémie de choléra, surtout dans la région du littoral. Et il est question bien évidemment du paludisme. Le paludisme qui reste effectivement la pathologie la plus rencontrée dans notre contexte. Et alors le dépôt de ces ordures dans des endroits inappropriés sont bien évidemment cause de multiplication de plusieurs micro-organismes qui peuvent directement entraîner ces maladies-là, sans toutefois oublier les amébiases. L'état avancé de l'insalubrité à Douala laisse planer moult interrogations quant aux journées citoyennes de propriété initiées par les communes d'arrondissement visant à assainir le cadre de vie des populations. À Douala, plus les routes sont tracées, plus les ordures gagnent du terrain. Le péril est réel, sauf à nous convaincre que la saleté ne tue pas l'homme noir, comme le clame la chronique populaire qui sait. En politique, Elections Cameroun s'engage à organiser un scrutin libre, transparent et équitable les mois à venir dans notre pays. La Direction générale des élections, en synergie avec les autres acteurs du processus électoral, organise des séminaires pour mettre à niveau les capacités des uns et des autres. L'objectif est d'éviter tout dérapage au moment venu. Après Yaoundé donc, c'était au tour de Douala d'accueillir Abdoulaye Babalé. Le directeur général des élections en a profité pour dire un mot sur le malaise de certains de ses collaborateurs employés dont les récriminations sont répandues sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. Lil Piedjou et Thierry Nana. Un seul faux pas d'Elections Cameroun, l'élection est annulée. Pour éviter d'en arriver là, le directeur général des élections est à Douala depuis ce mercredi matin pour échanger avec les acteurs du processus électoral à la veille des municipales, législatives et présidentielles au Cameroun, selon le code électoral. Elections Cameroun est prêt et mobilisé
pour conduire des élections libres, transparentes, équitables et crédibles dans un environnement de démocratie pluraliste. Que les acteurs du processus électoral le notent. Dans les zones en crise, Elections Cameroun évoque une délocalisation des bureaux de vote en cas de non-retour de la paix. En 3 mois, nous aurons le temps de délocaliser ou de relocaliser, d'en informer les populations et tous les acteurs du processus électoral. C'est pour cette raison que dès maintenant, nous avons mobilisé nos collaborateurs. Des collaborateurs qui, pour certains, ont exprimé un mal-être via un mémorandum dénonçant leurs mauvaises conditions de travail qui pourraient entacher le processus électoral à venir. La réponse ne s'est pas fait attendre. Je me suis adressé à tous ceux qui sont dans cette salle. Ils sont plus de 200. Y a-t-il un seul personnel d'Elections Cameroun qui n'a pas reçu son salaire parce que les relations entre le travailleur et son employeur, c'est les salaires. Ils ont dit que les salaires ont été payés à tout le monde. En attendant donc la convocation du corps électoral, Elections Cameroun enregistre à ce jour 253 569 nouveaux inscrits et plus de 6 000 cartes distribuées. On reparle de la sortie médiatique de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Peter-Henry Ballerin, qui faisait allusion aux exactions de nos forces de défense et de sécurité à l'est, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. L'ambassadeur, justement, dont les propos continuent d'alimenter le débat public sur l'opportunité et le contenu de ces déclarations. Dans un communiqué signé du ministre des Relations extérieures et lu sur les antennes de la radio nationale ce jour, le gouvernement camerounais a signifié aux diplomates américains sa désapprobation au sujet de sa sortie médiatique sur la crise en région anglophone et l'avenir politique du président de la République, Paul Biya. Le jeune Mbela a également rappelé à Peter-Henry Ballerin le caractère souverain du peuple camerounais et la réserve d'usage dans les rapports entre les États. Le même communiqué fait état d'une mauvaise interprétation de ses propos par la presse, selon l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui réitère par la même occasion sa volonté et sa mission de consolider la relation entre le Cameroun et les États-Unis et d'accompagner notre pays dans son processus de développement. C'est une réaction justement du ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela. On poursuit ce journal en économie. Un mois de plus pour les individus et entreprises pour souscrire à la Société métropolitaine d'investissement de Douala. Le 5 juillet, la nouvelle date butoir accordée aux potentiels souscripteurs. Plusieurs raisons militent pour ce changement de date à la SMID. Les détails dans cet élément de Robert Chalitok et Roméo Nanko. Arrêté à la date du 22 mai 2018, le délai de souscription de l'opération d'appel public à l'épargne pour la constitution du capital social de la Société métropolitaine d'investissement de Douala, SMID, est prorogé au 5 juillet 2018. Une décision de la Commission des marchés financiers face aux inquiétudes qui envahissaient les individus et entreprises. Plusieurs sont les raisons qui ont favorisé cette décision. Les entreprises donc nous ont saisis de manière formelle à travers leur patronat pour solliciter le report de cette date. Étant entendu que pour qu'une entreprise souscrive, la plupart d'entreprises doivent avoir l'aval de leur conseil d'administration. Et la plupart des conseils d'administration siégeant courant juin, il fallait que la Commission des marchés financiers en tienne compte. Deuxième raison qui peut militer ou qui a milité dans le sens du report, c'est les campagnes de communication qui n'ont pas pu atteindre toutes les cibles. En particulier les autres régions. Nous avons reçu les préoccupations de la diaspora. Bien entendu, qui se sont plaints que la caravane n'est partie qu'à Paris
alors que nous avons nos compatriotes dans tous les autres pays. La prorogation du délai de souscription permet non seulement de mettre tous les possibles souscripteurs à égalité de chances, mais aussi de donner aux autres régions du Cameroun d'entrer en possession des commodités liées aux souscriptions. La suite de ce journal à Yaoundé avec l'ouverture de la conférence sur l'économie numérique. On en parle avec vous, Alain Gislankanga. Bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Comment développer l'Afrique centrale par le numérique? La question était au centre de la conférence sous-régionale de l'économie numérique ouverte ce mercredi à Yaoundé. Experts et responsables de l'Union internationale des télécommunications réfléchissent sur les moyens de rentabiliser le fort potentiel dont dispose le continent africain classé au bas de l'échelle. Brand Kamga et Serge Alain Zébou. C'est connu de tous, l'Afrique centrale a le taux de pénétration d'Internet le plus faible. La fracture numérique est énorme, alors que le continent dispose de toutes les ressources nécessaires pour le basculement vers le numérique. L'Afrique est effectivement première dans tous les types d'énergie renouvelable, à l'exception de l'énergie géothermique. Le plus grand déficit que nous avons, c'est le déficit de confiance en l'Afrique. C'est ça qu'il faut d'abord combattre. Et penser que nous sommes à même d'apporter des solutions, comme tous les autres l'ont fait. Voici que s'ouvre ce mercredi au Palais des Congrès de Yaoundé la première conférence sous-régionale sur le développement de l'économie numérique pour l'Afrique centrale. L'appropriation et la maîtrise des TIC constituent un préalable indispensable pour amorcer un saut qualitatif vers la voie du développement. Hulin Zhao, le secrétaire général de l'Organisation internationale des télécommunications, initiatrice du concept, présente les défis de l'économie numérique dans un monde globalisé. Suivra la leçon inaugurale du professeur Jean-Emmanuel Pondi sur les leviers de développement. J'en appelais à une approche plus systématique et plus volontariste. Deuxièmement, il ne suffit pas d'avoir des outils. Le plus important, c'est le contenu pour conscientiser les Africains. Ce qui passe aussi par la formation de la jeunesse. C'est très important parce que si les populations ne savent pas utiliser l'outil informatique, comment voulez-vous que les grandes plateformes qui sont mises en place, vous voulez qu'elles servent à quoi ces grandes plateformes? Plusieurs exposés vont meubler cette conférence qui s'achève le 25 mai prochain pour tabler sur les pistes de développement de l'Afrique centrale par l'économie numérique. Et la révolution numérique est déjà en marche au Cameroun. Hier, à Kribi, le premier câble sous-marin à fibre optique reliant notre pays au Brésil a été posé. Ce projet, présenté comme révolutionnaire par le directeur général de la Cameroun Telecommunication et qui s'étend sur 6000 km, va permettre d'optimiser l'économie numérique. Les détails avec Karel Mizadachoya et Michel Foucault. La ministre des Postes et Télécommunications, représentante personnelle du Premier ministre chef du gouvernement, pose ici à Kribi, dans le département de l'Océan, le tout premier mètre du câble sous-marin qui va relier le Cameroun au Brésil. À ses côtés, le directeur général de la Cameroun Telecommunications, les partenaires, le ministre équato-guinéen des Transports et des Télécommunications et les autorités de la ville. Tous ont donné le coup d'envoi de ce projet évalué à 200 milliards de nos francs. Une nouvelle page de la numérisation vient donc de s'ouvrir au Cameroun. Dans quelques mois, nous serons connectés. Et pour les Camerounais, cela veut dire que nous avons un grand boulevard pour le haut débit Internet pour tout le monde, pour les grands projets qui pourront être développés. Il a coûté cher, mais il faut un modèle économique parce que nous allons... Ce n'est pas seulement pour le Cameroun. Nous allons vendre les capacités à d'autres pays qui ont besoin de câbles sous-marins. 6000 km de fibres optiques à poser en mer jusqu'à Fortaleza au Brésil. Les chefs traditionnels ont donné leur onction. Le numéro 1 de la Camtel, David Nkotoiman, compte sur l'ingéniosité de ses techniciens pour la réception en septembre prochain. Taux de réalisation de ce projet qui a débuté en octobre 2017, 55%.
Il est financé à 85% par la Chine. Le programme NBN, National Broadband Network, est un programme gouvernemental de développement des infrastructures de télécommunications qui consiste à déployer le haut débit dans les entreprises et les ménages. Il contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques du secteur visés dans le DSCE, notamment la généralisation de l'Internet, de l'accès à Internet haut débit à toutes les couches de la population camerounaise. Avec la mise en œuvre du CEL, l'Afrique sera reliée au continent sud-américain. Le Cameroun deviendra ainsi une plaque tournante des télécommunications dans le monde. Un premier contrat de commercialisation a d'ailleurs été signé avec la Guinée équatoriale, représentée par son ministre des Transports et des Télécommunications. L'opérateur historique Camtel, avec ce projet, met en œuvre l'une des grandes réalisations engagées par le chef de l'État, Paul Biya. Et le cri de détresse de la presse privée camerounaise ce matin à Yaoundé, elle demande une vraie aide sous forme de subvention pour sa survie. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue par la Fédération de presse au Cameroun. Aman Mana et son équipe ont soulevé leurs problèmes en général et celui du quotidien L'économie en particulier. Delphine Fonkoutene et Luc Vando. Déjà une semaine que le quotidien de L'économie a cessé de paraître. Le journal de Thierry Ekouti souffre d'une maladie conjoncturelle. Nous avions un crédit à la banque qui est simplement arrivé à échéance et nous étions en impayés parce que nous-mêmes, nos factures n'étaient pas payées. Heureusement, Afriland, qui est notre banque, a nous consenti un deuxième crédit, un qui va couvrir l'ancien crédit et qui va nous permettre de redémarrer dans les prochains jours. Le mal est plus que profond. Il est en fait celui de toute la presse écrite privée. Les revenus que génère la vente des numéros, les abonnements et la publicité sont insuffisants pour supporter ces charges. Il y a un problème simple d'organes de presse et d'administration qui ne payent pas ce qu'ils ont commandé. C'est le cas dans la plupart de nos médias, qui ont déjà une exploitation qui est déficitaire, mais où également ce qui doit être payé n'est pas payé à temps. La presse écrite privée camerounaise va mal. Au rang de ces mots, le problème de financement, la distribution des journaux et le paiement des factures. Pour le cas le plus grave que nous avons eu, ça concerne uniquement des non payés, des factures non payées. Maintenant, pour les autres cas, je dis bien qu'il y a un problème structurel. Réunis ce 23 mai au siège du quotidien Le Jour à Yaoundé, le temps d'une conférence de presse, la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun invite le gouvernement à prendre sa part de responsabilité. Il est question de revoir la manière dont l'appui, de revoir déjà le montant et la formule de l'appui que le gouvernement croit pouvoir apporter à ces médias. Il est question de revoir la question de la fiscalité. Il est question de revoir la question de la fiscalité. Il est question de travailler sur la question de la commande publique aux médias. Et tel que mentionné dans un mémorandum envoyé au Premier ministre en 2016, la presse écrite privée camerounaise veut une vraie aide publique sous forme de subvention. Parlons à présent de ces milliers de jeunes qui convergent depuis ce matin vers le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ils sont à l'assaut des conseils en orientation académique et professionnelle. Le salon dédié Initiative gouvernementale vise à canaliser les apprenants vers les métiers adaptés. Reportage Rodrigue Tonguet et Samuel Bonis. Ils ont entendu parler du grand rendez-vous national de l'orientation professionnelle et académique. Les voici venus en petit comité, savoir si les sciences biotechniques choisies après le bac D peuvent leur permettre de continuer en médecine au second cycle. C'est pas possible de commencer avec des sciences bio, avec des sciences en biochimie et venir entrer pour quelqu'un. Il y a des fondamentaux qu'il faut apprendre en première, deuxième année, troisième année. Pourtant, sur le même site, au stand de la faculté de médecine de Douala, contrairement à celle de Yaoundé, il leur a été dit que cela est possible. On se pose la question, pourquoi d'autres peuvent et d'autres non? Étant donné qu'on part se réfugier à l'université, on se dit que peut-être après la licence, on peut postuler
toujours dans le cadre de la médecine. Ils ont 3 jours en tout cas pour se faire une religion. La réponse à ces questions leur permettra de savoir s'ils peuvent rattraper leurs rêves ou se résoudre à suivre la palette des offres en biosciences au niveau académique et professionnel. Pas loin d'eux, des congénères assistent assidûment à des ateliers d'orientation. Via des tests, des coachs essayent de détecter leurs talents et compétences pour une orientation vers telle ou telle filière ou même certains métiers. On leur montre comment est-ce qu'on bâtit son projet professionnel, l'importance de bâtir ce projet professionnel. Le salon de l'orientation académique et professionnelle permet aussi de briser les mythes. Illustration, des jeunes gens savent désormais qu'il n'y a pas que la voie royale de l'ENAM pour accéder à la douane. Avec un CEP ou un BEPC, on peut devenir agent de douane. Recruter par concours direct la fonction publique. Catégorie C et D en douane, nous avons des commis de douane, des préposés de douane et des brigadiers de douane. Pendant 3 jours, autour de la 50aine de stands qu'a visité en ouverture ce jeudi, le ministre de l'Enseignement supérieur, organisateur de l'événement, accompagné du ministre des Enseignements secondaires, il est question d'accompagner, encadrer et conseiller les élèves finissants de terminale, des étudiants en fin de cycle ou en fin de formation, dans la recherche du bon filon. Nous sommes persuadés que les élèves du secondaire, les étudiants de l'enseignement supérieur trouveront leur compte ici parce que l'offre qui a été présentée est une offre formidable. Une aubaine en cette fin d'année scolaire. Imaginez à présent près de 13 km de route complètement construits manuellement. Aucun engin sur le chantier, uniquement la main-d'œuvre locale pour la réhabilitation d'une route qui viendra peser les souffrances d'une population de l'arrondissement de Méry dans la région de l'extrême nord. Le projet, financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, entre dans le cadre du programme IMO. Ardon Guefak et André Marindia. Ambiance de chantier, ouvriers à la tâche. De leurs mains, ils relèvent peu à peu le défi de réhabilitation de la piste de désenclavement Gadala-Zala dans l'arrondissement de Méry, région de l'extrême nord. 12 km 6 à mettre sur le tracé et les rendre fonctionnels à toutes les saisons. Ça grouille. Le présent ouvrage consiste effectivement à redonner vie à une route qui n'existait plus. Donc c'est ce qu'on appelle une réhabilitation parce que c'est une route qui n'existait plus et on n'en avait plus de traces. L'ouvrage s'étend sur une longueur de 12,6 km avec 14 radiers et puis 7 dallos qu'il faudra construire tout au long du tronçon routier. Puisé dans le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne, près de 295 millions pour le projet, dont 74 millions pour la paix des ouvriers. Ils sont 268 ici engagés. Emploi trouvé là, chacun d'eux gagne désormais de l'argent à la sueur de son front. Par jour, on gagne 3 000. On enlève 1 000 francs pour garder ça dans notre compte. Mais le travail marche par jour 6 000, 7 000, 4 500. Partout, on est gagné. Au nom du projet IMO, les engins sont presque non grata ici. Il y a dans les localités sur lesquelles traverse effectivement la route, il y a pas mal de jeunes en chômage. D'injecter directement des ressources au niveau local. Ce qu'on a appelé l'intensification de la main-d'œuvre locale a sauvé pas mal de familles. Les besoins peuvent aisément être subvenus. J'achète comme ça les livres et les cahiers et les bics pour aider mon petit frère. Et si j'avais beaucoup, j'avais une société, une santé comme ça, je peux me construire une maison comme ça avec. Et je fais un commerce avec cet argent. Le programme national de développement participatif pilote le projet. 6 mois affectés à la tâche, le rythme de consommation de délai est bon. Plus que quelques mois et le chantier sera livré.
Je vous amène à présent à la découverte de l'un des visages qui sont démarqués lors du plus grand label de concours de beauté du Cameroun. Son nom, Béatrice Doudou, 3e dauphine Miss Cameroun 2018. Elle séduit non seulement par sa plastique, mais aussi par ses facultés intellectuelles qu'elle met à la disposition de ses semblables. Elle vient d'écrire un livre dont la dédicace est prévue en début juin. Portrait d'une beauté au service de l'Afrique, c'est sous la plume de Julien Trésor-Tanon. Du haut de ses 1,70 m, à 24 ans, Béatrice Doudou impressionne par sa plastique. Originaire de l'extrême nord Cameroun, elle surfe sur une bonne vague depuis quelques années. 3e dauphine à l'élection Miss Cameroun 2018, son parcours augure des lendemains enchanteurs. Une tête tout aussi pleine que jolie. Je suis une jeune étudiante en 4e année ingénierie télécommunication. Parallèlement, je suis en Master 1 en sciences de la santé. Je fais mes études en Tunisie. J'ai toujours été fascinée par tout ce qui va dans le développement de l'Afrique. Béatrice Doudou est une habituée des podiums. C'est la Miss Afrique Tunisie 2017, Miss Diamond Cameroun 2017, candidate à Miss Earth 2018 et bien d'autres concours de beauté. Des prouesses qui ont permis à la Miss de rencontrer des personnalités, comme ici avec les champions d'Afrique 2017 ou avec Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Bénin. Une Miss Afrique Tunisie 2017 bien respectée par les autorités tunisiennes. Béatrice Doudou met sa beauté et ses connaissances au service du développement de l'Afrique. Elle est la promotrice du concours international African Miss University of the World et présidente fondatrice d'une association pour soutenir la jeunesse africaine. Des initiatives nées après plusieurs constats. J'ai été témoin des jeunes Africains qui exposaient leurs projets aux Occidentaux afin de trouver des financements auprès d'eux. Mais qui après, lorsque ces projets-là ont porté leurs fruits, les attributs étaient plutôt aux Occidentaux et non à nos jeunes frères africains. Donc c'est pourquoi je me suis dit qu'il est bien de mettre une association et que ce soit par l'Afrique et pour l'Afrique. Miss Béatrice est aussi, grâce à ses expériences et formations, devenue coach de vie. Elle s'est lancée dans l'écriture. J'avais à dire à la jeunesse et j'ai constaté que beaucoup ne lisent pas. Ils sont très peu ceux qui lisent. Mais j'ai choisi de mettre ce que je pense, que j'ai mes expériences qui peuvent aider aussi certains jeunes. L'ouvrage intitulé Le reflet du vrai moi, ce secret, sera dédicacé le mercredi 13 juin dès 15h30 à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Et en sport football, on a joué pour le compte de la 20e journée de la MTN Elite One cet après-midi. Aigle Royal de la Menoie a dominé l'Union de Douala, 3-1. Coton Sport de Guerrois s'est imposé sur la pelouse d'Apogès d'un Fou sur le score de 2-1. UMS de Loum a perdu à domicile face à AS Fortuna, 0-1. Heading Sport de la Léquier a dominé New Star de Douala, 1-0. Match nul entre Yon Sport Académie de Baminda et Stade Renard de Melon, 0-1 partout. Même score entre Bamboutos de Mbouda et Colombe de Son Mélima. Une rencontre suivie par Francis Kemplan qui a capté les réactions d'après-match que je vous propose d'écouter. Non, déjà, un point plus haut, c'était important pour nous parce qu'en déplacement, on ne parvenait pas à faire des résultats. On se disait que c'était notre match de déclic pour pouvoir enchaîner, mais aujourd'hui, nous faisons encore match nul, mais cela ne veut pas dire que nous allons jouer toujours les matchs nuls. Le plus important pour nous, c'était de tenir et de ne pas rompre. Aujourd'hui, je crois que je peux être satisfait du travail qui est en train d'être fait. Nous sortons d'une victoire contre Young à la 19e journée. On a voulu enchaîner aujourd'hui, mais il faut le reconnaître qu'on avait en face de nous une très belle et une très solide équipe de la Colombe, du Ndja et Lobo, qui nous a posé beaucoup de problèmes. Dans la page sport également, on parle de cyclisme et c'est avec vous, Michael Tipkio. Bonsoir. Bonsoir Alain, effectivement la petite reine camerounaise reprend du service dès ce samedi avec le premier coup de pédale de la 15e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Une soixantaine d'artistes, de cyclistes plutôt, de différents pays ont confirmé leur participation pour cette compétition. Plus de détails avec Alex Lembé. 15e Tour cycliste international du Cameroun. Le premier coup de pédale sera effectivement donné le 26 mai prochain à Pouma. Cette 15e édition, c'est 8 étapes pour une semaine de course sur du plat et des montagnes.
entre 4 régions du pays, notamment le centre, le littoral, l'ouest et le sud-ouest. 10 équipes seront sur la ligne de départ. Parmi celles-ci, 2 équipes camerounaises, la nationale et la SNH Vélo Club, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Gabon, le Congo-Brazzaville, 3 équipes françaises, une équipe slovaque et une équipe néerlandaise. L'Union cycliste internationale, entendue UCI, a désigné le Belge Jean-Pierre Coppenol comme président du jury du collège des commissaires de course depuis le 27 avril dernier. Habitué des Tours du Cameroun et des Grands Prix Chantal Biya, Jean-Pierre Coppenol revient pour la énième fois au berceau de nos ancêtres. Il a déjà été désigné président du jury des commissaires de course du Grand Prix Chantal Biya, édition 2017. Un mot ce soir sur la célébration de la 46e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun, la diaspora camerounaise qui a célébré à sa manière cette fête du 20 mai. Voici à présent les échos de cette commémoration avec des Camerounais de la Belgique. C'est sous un soleil radieux que les Camerounais de Belgique ont célébré ce 20 mai 2018 à Bruxelles la 46e fête de l'unité nationale. Un rendez-vous incontournable que l'ambassade du Cameroun, par le biais de son excellence Evina Abeu, a mis à l'honneur. Franchement, il y a une amélioration d'année en année et ça montre comment le pays est uni. Nous ne formons qu'un. Plusieurs animations musicales et culturelles se sont enchaînées autour d'un buffet de mets camerounais pour le plus grand plaisir de près de 1000 convives. Si l'ambiance était bon enfant, l'heure était aussi au rappel sérieux de l'unité incontestable du Cameroun. C'est donc à juste titre que le thème retenu cette année est « Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère ». Je fais de mon mieux à l'ambassade que tout le monde se sente camerounais. Nous recevons tout le monde et c'est ça l'essentiel. Loin des conflits ethniques qui gangrènent la partie anglophone du pays, les invités de toute région ont tenu à rappeler les valeurs fermes qui constituent la force du pays. En ce moment, on ne se rend pas compte de qui est anglophone, qui est francophone. On ne vit pas une certaine ethnicisation du Cameroun. Nous sommes tous unis, nous avons le même sang, le sang camerounais. Pour les Camerounais de Belgique, la paix doit primer sur les clivages ethniques ou linguistiques. Un appel du cœur pour une nation forte et inébranlable à l'approche des élections présidentielles à venir. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Merci de votre fidélité. Passez une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50.